Monde quotidien d'aujourd'hui, jeudi 28 décembre 2023. Thème: fuyez la course contre la montre. Fuyez la course contre la montre. Texte de lecture: Luc chapitre 21, déjà à partir du verset 29 à 38. Il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et allait passer la nuit à la montagne appelée montagne d'Olivier. Et tout le peuple dès le matin se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Verset clé, c'est le verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et de boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Gloire à Dieu. Il y a une similitude frappante entre les événements de la fin des temps et ceux des jours de la fin de l'année. Pendant que cette année tend vers sa fin, nous assistons à un boom des activités telles que le voyage, les shopping, les réjouissances, les rassemblements de tout genre pour les cérémonies. Hommes et femmes sont sous l'emprise de la course contre la montre. Notre Seigneur alla plus dans des détails lorsqu'il s'est attardé sur ce qui se passerait à l'approche de l'imminence de son seconde venue. Lorsqu'il parlait du figuier et des autres arbres pour annoncer l'imminence de son retour, il mit également en garde ses disciples de ne pas laisser absorber par les soucis de la vie. Ils doivent éviter d'être matérialistes et fuir les existences apparemment légitimes de la carrière, et même de la culture, et même de la communauté. Cela risquerait de représenter un piège pour le croyant imprudent qui voulait vivre selon les réalités de son temps. L'année tendant vers sa fin, il y aura de partout des invitations à fêter et à se rassembler pour faire des adieux à l'année qui prend fin. Nous devons prendre garde à toutes ces choses, étant donné qu'elles promeuvent la mondanité, la promiscuité, la négligence et toute autre forme de plaisir charnel. Au lieu de se retrouver dans ces rassemblements qui n'honorent pas le Seigneur, nous devons passer le temps à veiller, à prier et à chercher à le glorifier tout en attendant son retour. Au lieu d'être emporté par cette course effrénée caractéristique de la fin de l'année, nous devons plutôt nous concentrer sur les activités et les programmes qui dirigeront l'attention des gens sur le retour du Seigneur et les aideront à se préparer. C'est la seule activité digne
d'intérêt et profitable dans laquelle il faut engager en cette période. Pensée du jour. Il ne faut pas juste manger et boire en cette période. Il faut gagner des âmes pour Christ. Il ne faut pas juste manger et boire en cette période. Il faut gagner les âmes pour Christ. La Bible en un nom. Ézéchiel chapitre 39 à 42. Ézéchiel chapitre 39 à 42. Amen.